Namasté les amis, bienvenue sur la chaîne de Crystal Stella Maria pour la vidéo horoscope pour le mois de juin 2025. Alors très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez tous très bien. Alors on commence par un petit soin. Vous êtes prêts? C'est parti. Les énergies horoscope. Donc, ce petit soin-là, c'est pour la purification des énergies, pour éclairer tout ce qui doit être éclairé. Voilà, donc on va commencer avec la vidéo horoscope. On y va, c'est parti. Donc, bien sûr que je vais utiliser l'oracle du zodiaque pour voir tous les signes. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. Alors... Quel signe? On va commencer. Oh, moi, j'aime bien commencer avec l'énergie des lions. Alors, on a la terre et on a les poissons. Tiens. Bon, ben, on va commencer avec les amis, les poissons. Nos amis, les poissons. Alors, on commence avec les poissons. Ok, c'est parti pour la guidance des poissons. Alors, pour les poissons, on va commencer avec des anges, tiens. Qu'est-ce qu'on va mettre comme ange? Alors, quel ange, quel conseil pour les poissons? Jade, où ça volait par terre? Ben, on vous offre la paix, mes amis poissons. On vous offre la paix, mes amis poissons. Donc là, l'ange de la paix, calme, silence et liberté vous sont conseillés, mes amis, les poissons. Alors, donc le coquillage, c'est pas bon. On va mettre ça. Voilà, pour les poissons. Donc, on a dit de la paix et de la liberté pour vous, mes amis, les poissons. Alors, ce serait bien que tu restes là, la carte. Alors, on va prendre quoi d'autre? On va prendre, eh bien, le miroir. Les miroirs, les miroirs, les miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour nos amis poissons? Les miroirs, les miroirs, les miroirs. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour les poissons? Alors, je sais que vous allez bien. Des petits pouces, des petits pouces. Ça me fait plaisir. Après, peu importe. Hein. Générosité de cœur, quand j'entends. Ouh là là. Alors, je vois projection, sexualité, contrat avec le temps. Donc, pour nos amis, les poissons, là, on voit directement qu'il y a une projection. Peut-être que vous êtes dans vos pensées, que vous êtes en train de réfléchir. Réfléchir à des contrats, réfléchir à des signatures. En tout cas, c'est en train d'être mis en place. Il y a aussi, ce contrat peut concerner de la... Voilà, vous voyez la petite carte là, ici, le SEX. Et ça viendra avec le temps. On vous dit oui, ça viendra avec le temps. Voilà. Donc après la paix, donc on vous conseille de faire la paix pour pouvoir signer ces contrats, pour pouvoir mettre avant ces contrats. Ça arrive avec le temps. Ok. Ensuite, on va voir un petit cas de figure pour eux. Alors là, on est avec le Normand. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour les poissons? Pour les poissons, qu'y a-t-il comme message? Alors, c'est spontané, voilà. On a les finances qui reviennent.
La carte de l'ours, c'est le symbole de la sécurité, de la protection des finances. On vous dit bien que c'est là, actuellement, l'énergie, elle est là. On va associer ça avec quoi? On va prendre 4 cartes. Avec une énergie masculine. Du coup, est-ce que c'est vous, cette personne, ou est-ce que c'est une personne en face de vous avec qui vous devez parler de finances? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Et on a une solution qui est apportée. Vous allez trouver une solution au niveau des finances. Voilà. Oh, attention, vous avez du toxique. Hein. Attention, 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 vous avez du toxique. Donc, il faut faire attention, les amis. On va mettre l'oracle G aussi. On va rajouter un petit peu d'oracle G. L'oracle G, qu'est-ce qu'on a à dire pour les poissons? Quel est le message juin 2025 pour les poissons, s'il vous plaît? L'oracle G, quel message pour les poissons? Ouh là là, on a une élévation, on a une progression, une élévation pour le meilleur, une progression au niveau professionnel, social. Il y a un changement pour le meilleur, une guérison, une stabilité de l'emploi. Donc là, pour les poissons, c'est bien au niveau de l'emploi, des finances. On vous dit qu'il y a des améliorations là. Bravo, bravo, bravo pour les poissons. Voilà. Est-ce qu'on termine avec une petite histoire? Pourquoi pas. On va prendre celui-là. L'oracle des sorcières. Celui-là. L'oracle des sorcières. Pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les poissons? Bon, le message, il vient. Alors, agissez, agissez. On vous demande d'agir. D'agir par rapport à votre statut. Pour, si vous êtes cette impératrice, ça veut dire que vous avez, là, je peux vous confirmer que vous avez tous les atouts pour réussir. Vous avez tous les outils pour réussir. Que ce soit la coupe, donc symbole de l'amour, que ce soit le bâton, symbole de l'action. N'ayez pas peur d'aller dans l'action. L'épée, donc vous avez le mental, la force morale pour avancer sur votre parcours. Et vous avez aussi le denier, donc vous avez les ressources matérielles, financières pour arriver à ce à quoi vous devez arriver. Et agissez pour un nouveau départ. Agissez pour un nouveau départ, les poissons. Voilà, ce sera terminé. Voilà, les poissons, j'espère que vous avez aimé votre message. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Merci, namasté. On passe maintenant au prochain signe. Alors, le prochain signe, ça va être les béliers. Alors, bélier, bélier, bélier. On va nettoyer les énergies. On va nettoyer les énergies. On va nettoyer les énergies. Maintenant, on passe au bélier. Allez, on va nettoyer les énergies. Bélier. Voilà. On laisse la place pour le bélier. Alors, on y va. On va commencer avec un message des anges. On me dit de faire sonner le petit gong. Bélier. Maintenant, on passe pour le bélier. Alors, quel est l'ange qui se manifeste pour les béliers? Alors, nous avons l'ange du romantisme qui vous apporte un amour divin et des relations amoureuses. Des relations amoureuses pour vous, les béliers. Relations amoureuses, donc c'est du côté amoureux que vous allez avoir des nouvelles. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour les béliers? Alors, pour les béliers, bon, on parle de communication. Communication, que ce soit internet, téléphone, contact. Voilà, par rapport à des instabilités, on vous dit
à quelque chose qui vous perturbe, on vous dit de communiquer, voilà, de passer à la parole, les béliers. Là, on va prendre celui-là. Allez, l'oracle G pour les béliers, juin 2025. Quel est le message pour les béliers? Donc, passez à la parole par rapport à des choses qui vous perturbent, les béliers. Et n'oubliez pas, vous avez l'amour romantique. Donc, par rapport à des enfants, là, on vous dit qu'il y a des rencontres enrichissantes. Donc, il y a quelque chose, ça peut être aussi votre enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant. Mais là, en fait, on vous dit qu'il y a des rencontres. Il y a des rencontres pour ceux qui sont célibataires, vous avez des rencontres et on vous dit d'y croire que vous êtes protégés et que tout ira bien, tout ira pour le meilleur puisque tout est une question de mental et on me montre avec ce victoire pour vous, victoire, oh superbe. Et là, victoire pour vous, ouais, victoire par rapport à des tracas, par rapport à du toxique. On vous dit que vous avez, on ne met pas le toxique, ok? On vous dit que vous avez la victoire, ne vous inquiétez pas les béliers, tout va s'arranger. Il faut passer à la parole, il ne faut pas hésiter à écouter votre cœur, à faire comme cet enfant, à avancer avec innocence, hein, à avancer, à faire confiance à l'univers. Et on me donne celle-là, ce sera la dernière. Pour un ancrage familial peut-être, pour une guérison. Il y a bien des pourparlers, il y a bien des rencontres, des discussions qui sont en cours. Ok les béliers? Et je pense que c'est tout. Non, on a l'oracle des sorcières. Alors pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Bélier, ça s'est retourné. On vous dit de foncer, il faut y aller les béliers. Vous êtes guidés par le grand prêtre, donc par Dieu. Vous êtes guidés par l'univers à avancer très fort pour récolter des récompenses financières. Voilà. C'est terminé pour les béliers. J'espère que ça vous a aidé. À très bientôt. On passe au signe suivant. Alors, on a les balances. Les balances, on va d'abord nettoyer. Bien sûr. On va nettoyer les cartes. Ranger, ça veut dire. Et bélier, c'est terminé. Voilà, c'est bon, c'est rangé. Je suis prête. Allez, c'est parti pour les balances. Alors, les balances, je commence avec cette carte pour vous. Ok, bon, le toxique là, des béliers, il faut l'enlever. Voilà. Et on y va pour les balances. Quel est le message? Alors, on me dit d'allumer un encens. Ce que je vais faire. On va allumer un encens, ce sera mieux. Ça va vous aider. Donc, vous avez besoin de purification, les balances. N'hésitez pas à faire des purifications avec de l'encens, à aller vous baigner dans la mer. Utilisez du sel, là, pour vous purifier. Ok, les balances, vous avez besoin de purification. Alors, les balances, on a deux cartes. On a une ouverture, les balances, une ouverture sur un parcours initiatique. Ok, vous avez là une ouverture, une protection, une ouverture dans tous les domaines pour les balances. Une ouverture dans tous les domaines pour les balances et ça concerne peut-être un travail en lien avec les transports ou un parcours initiatique que vous avez effectué. En tout cas, là, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous êtes protégés, donc tout va bien, les balances. On annonce des portes qui s'ouvrent, des protections, grandes protections pour les balances. Ok. Alors, nous avons ici, on a eu en fait une fatalité, mais c'est terminé. La carte, elle est retournée. Donc, oui, on a bien subi des coups de foudre, hein, mais on vous parle d'évolution par rapport à cela. C'est le message que vous devez retenir. Vous allez évoluer.
même si vous avez voilà, subi des fracas, des pertes, j'entends. Tout ira bien, tout va aller pour le mieux. Et on me dit de continuer à nettoyer pour les balances. Du coup, je prends le Palo Santo. C'est cette petite... on va favoriser cette ouverture pour les balances. Voilà, il faut purifier, il faut vous purifier. Donc ça, vous trouvez partout, hein, mais c'est très efficace pour purifier les énergies. Alors, quoi d'autre pour les balances? Alors, 2 cartes, on me dit. Du balai. Donc, il faut nettoyer, c'est bien ce que je dis. Pour sortir d'un enfermement et faire arrêter des retards, hein, parce que là, et favoriser les rencontres. Je vois, il faut que vous vous ouvriez. Hein. Le message, c'est du balai, nettoyage et rencontre. OK? Pour mettre fin à des enfermements, des retards, il faut nettoyer et il faut rencontrer du monde, il faut s'ouvrir, il faut se sociabiliser les balances. Merci. Ensuite, quoi d'autre pour les balances? Alors, on va prendre 2 cartes pour les balances. Les balances. Ouh là là, on a vraiment un foudroiement là. Et là-dessus, on va mettre... Eh bien, on vous dit de vous retirer par rapport à ce foudroiement. Ça fait la 2e fois. Hein. Donc, on vous dit de réfléchir, ermite, à comment partir d'une situation qui vous a pris vraiment toutes vos énergies, le moral, hein, qui vous a affecté, qui vous a fait pousser dans vos retranchements. Et on vous dit de prendre toute votre force, d'utiliser toute votre force pour voir les ouvertures possibles. Voilà, parce que... Et d'aller en avant, de passer à l'action par la suite. Donc, il faut faire preuve de force par rapport à tout ça. Ne vous laissez pas faire. OK? OK. Donc, on va voir les petits anges qui sont avec vous. Quel ange pour les balances? Alors, on a l'ange de la bénédiction, foi, prière et namasté. Vous avez l'ange de la bénédiction avec vous qui vous dit foi, prière et namasté sont la porte de sortie. Il faut demander. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo ce matin. Vous pouvez aller la voir. Ça s'appelle Bénédiction. Tout s'éclaire. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que je pense que c'est en lien avec vous, les balances, et puis aussi pour tous les signes du zodiaque. Voilà les balances. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à une prochaine fois. Merci. On passe au prochain signe. Nous avons ici les Capricornes. On va passer avec les Capricornes. Donc, on range tout ça. Bon, le message pour les balances, il était un peu plus long. Il y avait bien... Voilà. Capricorne, c'est à votre tour. Alors, pour les Capricornes, je demande pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, quel est le message pour les Capricornes? Ça vient tout de suite. On parle de bonheur, de confiance, de bien-être intérieur, de d'épanouissement, de cadeaux immatériels amenant réjouissance. Donc, c'est ce qui va arriver vers vous. Soit vous êtes déjà dans cette énergie, soit ça va arriver vers vous. Je vais demander une carte pour compléter ce message. Non, on ne veut pas. Ok, on me dit non. Ben, j'écoute. Donc, en fait, il faut aller vers l'épanouissement. Et là, vous avez le soleil. Waouh! Donc, pour vous, on vous annonce qu'il va y avoir un éclaircissement d'une situation. Vraiment, un éclaircissement dans une situation. Ok. Il y a le soleil qui revient de votre vie, en fait. Ok. Et on vous dit... Ouh là là, c'est quoi? On me dit de prendre la carte et je veux pas. Ok. On vous dit de réfléchir à vos acquis, à ce que vous avez,
à ce que vous devez faire. Voilà, il y aura un éclaircissement. Il faut aller vers l'épanouissement. C'est ça le conseil pour les Capricornes. Aller vers l'épanouissement, vers les réjouissances, vers le bonheur. Voilà. Ensuite, moi, je fais ce qu'on me dit. On me dit ça. Et on vous dit victoire. Waouh. Mais en fait, c'est vraiment une... les Capricornes, c'est très bien pour vous. Hein. Victoire. Victoire, victoire, victoire. Ok. Ok, on vous annonce une victoire. Et vous, c'est un message, pas plus. Hein. Quel ange est avec vous, les Capricornes? Quel ange avec vous? Eh bien, on a l'archange Uriel qui vous parle d'enracinement, de force vitale et de chakra de la base. Donc là, on vous conseille d'ancrer vos énergies, d'aller marcher voilà, dans la nature, les pieds nus. En fait, de vous ancrer, quoi, de faire réveiller votre force vitale, en fait, de travailler sur votre force vitale pour manifester ce triomphe. Parce qu'on vous annonce bien un triomphe, là. C'est un complete triumph. Je sais pas où est-ce qu'on va mettre ça. On va mettre ça là. Eh bien, ça se voit pas, mais... Bon, bref, c'est vraiment magnifique pour vous. Vous avez le soleil, l'épanouissement, l'ancrage. Et il y a beaucoup de rouge, donc portez du rouge. Hein, parce que vous avez deux rouges là. La fleur et la rose, elle est rouge. Et la fleur est rouge. Donc, superbe. Les Capricornes, super carton plein. On vous annonce une grande réussite. Donc, je sais pas à quel stade vous en êtes, mais cette porte-là, elle est bien en train de s'ouvrir. Ben, il faut que vous alliez l'ouvrir en vous ancrant dans la nature, en écoutant votre intuition et en croyant en vos projets. Et on vous annonce la victoire. Voilà les Capricornes. Mais quel beau message! Bravo, c'est magnifique. Terminé pour les Capricornes, on passe au prochain signe. Alors, le prochain signe, on va nettoyer d'abord. On va nettoyer tout ça, les Capricornes. Ben, bravo. Bravo, bravo, les Capricornes. Oh, c'est bien pour vous. Hein. On passe aux taureaux. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. Donc, on y va. Pour les taureaux. C'est parti. Énergie pour les taureaux pour ce mois de juin 2025. Alors, quelle énergie pour les terres? Signe de terre. Alors, on a une carte. On parle de fin de distance ou de prendre des distances. Par rapport à quoi? Parce que la carte, elle est un peu floue là. Ok. Taureau. Ok, d'accord. Ok. On vous dit de prendre des distances par rapport à des trahisons et que vous allez avoir un jugement positif. Il y a une situation qui va s'arranger par rapport à des trahisons, les taureaux. Est-ce qu'on peut dire autre chose pour les taureaux, s'il vous plaît? Des rêves. Alors, on vous parle que vous sentez que vous avez de la chance et elle est bien là. Vous avez même la justice sur certaines situations. Là, il y a 2 cas de tribunal. Donc, pour certains, je pense qu'il va y avoir des délibérations positives, des jugements en votre faveur. Vous le sentez, vous voyez, avec la carte des rêves. Et on vous dit que vous avez de la chance. Tout ça, c'est pour vous, les taureaux superbes. Vous avez la justice. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Voilà. Alors, on y va, on continue avec l'oracle G. Pour les taureaux. Pour les taureaux. Qu'est-ce qu'il y a pour les taureaux? Alors, on vous parle de fidélité, de domaine des arts, de dons des arts, de soins esthétiques, d'imaginaire. Donc, en fait, on vous dit de rester fidèle par rapport à vous-même. On vous dit de rester fidèle avec la carte du chien. La carte du chien vous parle d'amitié, sincère, réciproque. On parle de fidélité, de loyauté.
D'accord? On vous pousse aussi, bon, attention aussi, on vous pousse aussi un petit peu à la vigilance, mais c'est une carte très positive et rassurante. Ensuite, on vous dit d'être fidèle à vous-même avec cette carte de la harpe, hein, des arts. Donc, on vous dit de tomber les masques, peut-être, parce que je vois le masque, d'aller dans votre imaginaire pour un peu vous retrancher, pour prendre des zones positives. En fait, si votre quotidien il est un peu toxique, ben, c'est une idée aussi de se divertir, en fait, de se divertir pour retrouver une certaine stabilité, d'accord? Ou peut-être aussi qu'il y a là une personne masculine, un homme dans votre vie, ou peut-être que c'est vous qui doit faire ces actions-là pour retrouver une certaine bien-être, en fait, hein. Et là, vous avez une carte du père ou de un homme brun. On vous parle d'un homme brun, d'accord? Mais en tout cas, il y a un homme là qui joue dans vos énergies. Après, ça peut être une personne qui est reliée à vous énergétiquement. Donc peut-être que cette personne, elle est plus là dans la matière, mais qu'elle veille sur vous, d'accord? Donc on vous dit, ben, rassurez-vous en fait, rassurez-vous, soyez fidèle envers vous-même. Alors, on va voir ici avec l'oracle que j'ai déjà vu, oui, avec celui-là, l'ange. L'ange, quel ange est relié avec vous? Quel ange est relié avec les taureaux, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire? Eh bien, nous avons l'ange de la connaissance, apprentissage, croissance et savoir. Donc, l'ange de la connaissance, apprentissage, croissance et savoir, on vous dit, on vous pousse là à apprendre. Du coup, avec relié avec cette carte-là des arts, ben, on vous dit peut-être ben, prenez des cours de musique. Ça peut être ou écouter de la musique. Ça peut être quelque chose qui participe à votre bien-être, qui en fait qui accroît votre bien-être, votre fidélité envers vous-même. Apportez-vous ce que vous avez besoin. N'attendez pas de l'extérieur là en fait. Protégez-vous plutôt de l'extérieur, hein. Bon, voilà. Ça va être ça pour vous, les taureaux. On va terminer avec l'oracle des sorcières. Alors là, on parle de... Bah, il y a bien une femme qui est aimée. Soit c'est vous, soit c'est la femme en face de vous. Peut-être qu'il y a-t-il eu des blocages. Mais on vous dit de persévérer par rapport à ces blocages. Persévérer par rapport à ces blocages. Voilà les taureaux. Le tirage est terminé pour vous. Merci et à la prochaine. On passe au signe suivant. Alors, le signe suivant, ça va être qui? Bon, on va d'abord nettoyer. Ça va être les vierges. Donc, on enlève les taureaux. Ça prend du temps de bien faire les choses. Voilà. En fait, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Mais c'est la nouveauté. Voilà. On se laisse porter. Allez, c'est parti pour les vierges. Les deux énergies. C'est parti pour les vierges. Alors, quel est le message pour les vierges? Signe de terre. Quel message pour vous, les vierges? Bon, on parle encore de trahison, de verdict positif et de loi, d'équilibre. C'est le même tirage que pour le signe d'avant. Du coup, je vais vous rajouter d'autres cartes. On me dit, ouais, ça concerne la famille cette fois-ci. Alors, on va rajouter d'autres cartes pour les vierges. On va bien, voilà, c'est sauté. La famille et la maison. Dans la famille, dans la maison, on a, vous le sentez, ouh là là, il y a de l'amour. Et on vous parle de victoire. Voilà, c'est très bien pour vous. Et vous attirez cette victoire. Il y a une harmonie qui revient, du bien-être, des bonnes énergies dans une maison.
L'ange qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'archange Raphaël. N'hésitez pas à faire appel à lui. Archange Raphaël, je t'autorise à intervenir dans ma vie pour m'apporter une santé parfaite et une abondance infinie au niveau financier qui vous apporte guérison, amour et chakra du cœur. Superbe. Alors, waouh, vous avez une intervention divine là. Vous avez le Saint-Esprit qui est avec vous, qui vous apporte sérénité, paix, un retour au calme, une situation qui est plaisante. Waouh, 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 waouh. Allez, on va faire celui-là. Celui-là. Donc, que des bonnes choses. Retour à la paix, à la sérénité pour vous. Il y a un livre qui est fermé. Il y a des secrets. Et on vous dit, ça peut concerner le travail, mais faites attention par rapport à ces secrets. Et à la fidélité. Il y a 2 fois la carte du chien pour vous. Du coup, il y a quelque chose à voir avec le chien. La fidélité, la vigilance. La vigilance. Ouais, il y a des choses qui se terminent. C'est quoi qui se termine? Au niveau de l'abondance, il y a une abondance qui est renouvelée là. Voilà, il y a eu des retards dans une maison. Et il y a des secrets qui vont être révélés. Par rapport à l'abondance, il y a eu des retards dans une maison. Des secrets vont être révélés. Et c'est moi qui vous le dis. Voilà, c'est fini pour vous, les vierges. Et on passe au signe suivant au mois prochain. On se dit au mois prochain. On verra bien ce qui se passe. Voilà. Merci pour les vierges. Attends. J'ai déjà fait les taureaux. Allez, on est aux Gémeaux. Gémeaux, on me dit dépêche-toi. Ok. Pour les Gémeaux. Allez, quel est le message? Quel est l'ange qui accompagne les Gémeaux? Allez, je mélange bien les cartes. Voilà, ça a volé. On a l'ange de la confiance qui vous dit d'avancer sur votre chemin avec foi, paix et assurance. Il vous apporte foi, paix et assurance. Avancez sur votre chemin, les Gémeaux. Ayez confiance. Ouh, ça a volé. Donc, on vous parle de dispute, de discorde avec une personne masculine, une énergie masculine. Ça peut être une femme d'énergie masculine. Peu importe le sexe, mais bon, on vous dit que par rapport à des disputes, on vous parle de changement, de transformation. Ça va s'arranger. Changement, transformation importante, mutation, renouveau, bénéfique. Ok, il faut aller dans la confiance, les amis. Alors, on va prendre celui-là. On va bien mélanger. Parce que on va bien mélanger. Pour les Gémeaux, quel est le message? On vous parle d'un retour par rapport à des accusations. Vous êtes protégé. On vous parle de retrouver une innocence. Il y a des enfants dans l'affaire où vous retrouvez une certaine innocence et vous avez de la chance. Vous avez de la chance pour un retour à la paix. Ok. Voilà. Ensuite, on va prendre celui-là. Il faudra que j'ai. Alors, on vous parle de faire preuve de ténacité, de force, de détermination, de courage et de travailler sur votre énergie vitale, d'assurance dans une certaine situation. Tenez bon. Et là, attendez, il faut que je mélange parce que pour les Gémeaux, voilà, ça va. Donc là, il y a une énergie féminine.
qui est peut-être là pour vous aider. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un espoir pour vous. Cette femme est un espoir pour vous où vous êtes, vous devez aller vers cette étoile, vers cet espoir. Vous devez en fait tenir bon, je vois. Par rapport à du toxique. Mon Dieu. On vous dit, par rapport à du toxique, on vous dit du balai. C'est autour de chez vous. Ça vous met des ralentissements sur votre abondance. On vous dit de vous ancrer. Tout va s'arranger. Ok, les finances, ils vont être bonnes. Il y a des secrets qui vont être révélés. Encore une fois, on dit encore la même chose. Ok, superbe. Merci pour les Gémeaux. C'est fini pour les Gémeaux. On continue, les amis. Alors, on continue avec qui? On continue avec qui? On va continuer avec les Sagittaires. C'est parti pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires. Quelle énergie pour les Sagittaires, les amis? Les Sagittaires, on va mettre ça dans l'encens. Voilà. Pour les Sagittaires. Ben, on a toujours cette colombe qui emmène paix, sérénité, qui en ramène le calme. Et on vous parle d'amour pour les Sagittaires. Il y a des relations qui sont harmonieuses, qui vous sont envoyées présentement, les Sagittaires. On vous dit de travailler votre chakra de la base avec l'archange Uriel qui vous apporte enracinement, force vitale et chakra de la base. Ok. Donc n'hésitez pas à aller dans la nature pour vous ressourcer. Alors là, on vous dit de faire un choix. On vous demande de faire un choix. De peser le pour et le contre au niveau matériel. Que les choses sont bien en train d'être gérées au niveau karmique. Donc, vous êtes aidés. Et bientôt, on va vous apporter de l'amour. On va vous apporter de l'amour. Vous avez besoin d'amour? On va vous apporter de l'amour. Quel message avec le Normand? Bon, on vous dit qu'il y a un enfermement dans une tour, ou une tour, ça peut être l'administration, ou quelque chose comme ça. Ou la tour où vous êtes enfermé, votre maison, je sais pas. Et quoi avec cette tour? Quoi? On vous parle de fidélité. Soyez fidèles à cette tour. Donc, s'il y a un bâtiment, une administration qui vous demande des choses, il faut y aller. Il faut le faire. Hein. Ouais, parce qu'on vous parle ici d'engagement avec la bague. Hein. Et on vous le dit, quoi. D'accord? Donc, il y a un engagement qui se dirige vers vous, peut-être en amour. Superbe! On annonce un engagement en amour, un mariage, ok? C'est possible, un pacte ou un engagement avec une personne, d'accord? Ou ça peut être au niveau de l'administration, un contrat ou quelque chose comme ça. Mais on a des engagements. Et quoi d'autre? On va prendre celui-là. Alors, pour les Sagittaires, un petit message pour juin 2024. On vous dit de vous protéger quand même. Voilà, de prendre action, de prendre l'initiative de l'action. Prendre l'initiative de l'action pour vous sociabiliser, pour sortir, pour faire des rencontres. Ça peut être que bénéfique pour vous, les Sagittaires. Voilà, terminé pour vous. Namasté, on se voit le mois prochain. Merci. Allez, on change d'énergie tout de suite avec les qui? Allez, voilà. Alors, on passe à qui? Sagittaire. Et bien voici les lions qui sont là, la team des lions. Ben, il y avait l'amour, hein, déjà. Il y avait l'amour. Hein. Déjà, c'est pas pour rien qu'il y a l'amour pour vous, les lions. Là, je vous le donne, celui-là.
Parce qu'elle est restée, du coup, c'est pour vous aussi l'énergie feu d'amour. Des relations harmonieuses, les lions. Voilà. Après, concernant un bâtiment, on vous dit d'avoir des relations harmonieuses dans votre travail aussi. Ok, ça peut que vous être bénéfique. C'est bien pour vous, la consultante, vous, la personne qui regardez le tirage, peut-être porter du rouge. Hein. Porter du rouge peut-être. Hein. Alors, vous savez quoi? Je vais faire autre chose parce que j'aimerais bien que... Voilà. Donc, vous qui regardez le tirage, ayez des relations harmonieuses dans votre travail. Ok. Voilà. On vous conseille des relations harmonieuses. Quel ange pour les lions? Les lions qui rugissent, mais le lion qui se repose aussi, qui dort, qui réfléchit. Eh bien, on parle de générosité, de source intérieure et de bonté et d'altruisme avec l'ange de la générosité. Donc, on va bien être généreux avec vous, les lions. Et d'ailleurs, en parlant de générosité, je vous mets une deuxième. On a l'ange des animaux qui vous apporte de l'amour. Ce sont nos compagnons terrestres et qui nous apportent l'amour inconditionnel, n'est-ce pas? Superbe. On continue avec celui-là, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il y a? L'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il y a pour les lions? Eh bien, on vous parle d'un retour, les amis. On vous parle d'un retour au niveau de l'argent. Il y a un retour au niveau pécunier, là. Au niveau de l'argent, il y a un retour, les amis, pour les lions. Ok. Il y a vraiment une personne aussi qui s'en vient vers vous et c'est relié à de l'argent. Ça peut être aussi de l'affectif aussi, hein. Mais il y a une situation là, il y a une personne qui s'en vient vers vous. Il y a quelque chose, il y a une énergie. On vous parle qu'il y a eu des retards, peut-être par rapport à ce retour. Et on vous parle de fécondité, de période féconde qui commence là. Et que vous le sentez. Oui, puisque vous avez beaucoup d'intuition, vous les lions. N'est-ce pas? Oui, c'était à cause d'accusations. Et on vous dit là-dessus, protégez-vous. Protégez-vous. Parce que, voilà, ça va être fécond. Il y aura du changement avec la cigogne. Peut-être le projet, ça concerne des enfants aussi. Mais là, on vous dit, protégez-vous, retrouvez votre innocence. Vous avez de la chance, mes amis, les lions. Et on vous parle de cadeaux qui arrivent par rapport à un homme. Donc, ça peut être vous qui portez un cadeau à quelqu'un ou c'est un cadeau qui vient vers vous de la part d'un homme. Superbe. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre pour les lions? Alors, on a bien un mouvement, une personne, quelque chose, une énergie qui vient vers vous. D'accord? Une énergie qui vient vers vous. Une énergie... Voilà, ben, c'est bien une personne qui vient vers vous là. Et la personne, elle est en chemin. Cette personne, elle est en chemin. Et c'est pour un ancrage familial. C'est pour une guérison. C'est pour une réconciliation. Cette personne, elle y pense vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, mes amis les lions. Superbe. Et on va terminer avec celui-là. Ok. Alors, avec l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, l'oracle des sorcières? Pour les lions. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les lions? Alors, pour les lions, ben là, on a une énergie d'empereur. Donc là, il y a une personne qui veut vous inviter. Une personne avec une belle énergie, bien stable, bien fixe. Une personne qui a tout ce dont elle a besoin. Peut-être cette personne, elle a des enfants. Mais on vous parle bien d'invitation à venir là. Et l'invitation, c'est pour un nouveau départ. C'est pour un nouveau départ. Waouh! Donc, il faudra y aller. Il faudra y aller. Parce qu'on a la carte du magicien. Ça va se faire. Vous avez tout pour réussir. Et en plus, vous êtes l'impératrice. Vous avez une énergie d'impératrice. Donc, cette personne, elle est connectée avec vous. Parce qu'on a l'empereur, l'impératrice. Voilà, l'empereur, l'impératrice. Et en plus, on vous dit, il faut y aller là. Il faut persévérer sur ce chemin. Voilà, le tirage terminé pour les lions. Super. On passe au signe suivant. Ok.
Waouh, c'était beau pour les lions, c'était riche. Alors, on a parlé de générosité. Du coup, on a été généreux. J'avais prévu, je vous explique la petite histoire. J'avais prévu un plan pour la vidéo, mais après, j'ai changé d'avis. J'ai fait comme ça, du coup. Voilà, c'était pour vous les lions. Merci les lions. On passe au signe suivant. Ah ben, on a la planète Mars. On a la planète Saturne. On a les Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux. Allez, c'est parti pour les Verseaux. On ramasse toutes les cartes. Et ben pour les Verseaux, on a déjà le magicien. On nous parle d'action. Vous avez tous les outils en main, les Verseaux, pour faire ce que vous devez faire. Il ne vous manque rien. Vous avez la coupe. Vous avez les personnes autour de vous, les ressources personnelles, matérielles, financières, morales, physiques, les compétences, tout. Vous avez tout pour réussir ce que vous devez entreprendre, les Verseaux. Bon, on dit que il y a une personne, peut-être que c'est vous, amoureuse, qui est en fin de cycle. Une personne qui a traversé des choses difficiles. Peut-être c'est en lien avec l'amour, mais qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? On vous dit d'agir, de ne pas rester dans cette énergie. Là, c'est l'énergie du changement avec cette lune en Sagittaire, justement. Du coup, passer à l'action pour sortir de ce... Ben, c'est fini, quoi. La fin de cycle, elle est terminée, là. Il faut pas rester... Il faut bouger, quoi. Tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Économisez vos forces, faire votre synthèse personnelle. Voilà. Parce que tous les espoirs sont bien permis. Et on a un changement positif pour vous. Une transformation, un changement important. Voilà, il y a des accords à signer. Il y a des accords. Il y a des accords à trouver. Et c'est pour une élévation, un changement professionnel ou relationnel. Vous avez de la chance. Regardez bien la situation. N'hésitez pas à aller voir, consulter si vous avez des problèmes de santé. Mais analysez bien cette situation et vous êtes béni. On vous apporte sérénité, paix, le retour au calme, une situation plaisante, ok, qui s'en vient vers vous. Et on a quoi d'autre pour les Verseaux, s'il vous plaît, comme message? Ben, on a une fin de distance par rapport à une femme. On a une fin de distance. On vous dit de retourner vers une femme, vers une famille. Peut-être votre mère, peut-être votre soeur, je ne sais pas. L'amour aussi. C'est des énergies qui peuvent vous soutenir. Une énergie féminine, ça peut être une amie. Ça peut être... voilà, vous avez toutes ces énergies, on vous dit victoire. Ben, cette carte de victoire, elle revient dans tous les signes. Du coup, je pense que c'est l'énergie générale. C'est l'énergie, voilà, vous avez des cadeaux. Vous avez des cadeaux à recevoir. Regardez, vous avez des cadeaux à recevoir. Superbe. Et quel ange vous accompagne? Oups, ça s'est retourné. On a l'ange de l'éveil. Ouverture de conscience et faculté psychique. Vous êtes en train de prendre conscience de plein de choses. De plein de choses qui sont bénéfiques pour vous. De tous les atouts, de toute la chance que vous avez. Et on me dit de rajouter pour vous, vous avez l'ange de la grâce, pureté, bonté et gentillesse. Et vous avez l'ange de la sagesse, maturité, patience et tolérance. Donc peut-être il faut faire la paix avec votre entourage pour retrouver un équilibre. Voilà ce que je vois pour les Verseaux. Merci. On se voit la prochaine fois les Verseaux. Allez, on range tout ça. Alors, quel est le prochain signe? Quel va être le prochain signe? On a la Lune. On a Neptune. On a le feu. On a les cancers. Cancer, c'est à vous. Je nettoie et je suis à vous. Bah oui, hein.
On fait que ça, que nettoyer. On ne fait que ça. On nettoie avec les sons, avec le bol tibétain. On a l'amour et on a... Fou. Alors vous, les cancers, vous avez déjà l'amour et le roi de coupe. Et c'était resté là. Donc j'ai pas pu enlever. Du coup, ça c'est pour vous aussi, les cancers. Vous avez l'amour, vous avez une personne qui vous aime. Ou ça c'est vous qui êtes amoureuse d'une personne. Mais l'amour est présente dans ce tirage. Ce tirage s'adresse à des personnes qui sont dans l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va voir l'ange qui vous accompagne. Vous avez l'amour. Vous avez l'amour, hein. Vous avez une personne qui vous aime, là. Ouvrez les yeux. Oui, il y a une vérité qui s'en vient vers vous, avec l'ange de la vérité, qui vous apporte sagesse, clarté et engagement. Ouh, il y a des engagements amoureux, là, pour les cancers. Love, love, love. Much, much love pour les cancers. C'est bien. Alors, l'oracle G, qu'est-ce que tu as à dire au cancer? Il y a des vérités qui viennent vers vous, les cancers. Ben, on a bien la présence d'un homme. C'est peut-être vous ou c'est une présence qui est là. On vous dit c'est un homme brun. Et d'ailleurs, vous avez un homme brun ici. Là aussi. Et là aussi. Et là aussi, on dirait. Waouh! Bah, donc, les cancers, pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui commence. Le commencement. D'ici à 3 mois. Dans une période d'ici à 3 mois. Vous avez bien des démarches, peut-être concernant cet homme, pour un équilibre. Et c'est votre grand-père qui vous le dit, ou une énergie qui vous protège. Et on vous parle bien d'amour. D'amour et d'enfants. Peut-être que vous aurez des enfants avec cette personne. Bon, love, 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 love pour les cancers. Bon, bah, très love, les cancers. Bravo. Bravo, bravo. On passe au signe suivant. Alors, il y a des vérités qui s'en viennent vers vous, les cancers. Waouh. Le signe suivant, Uranus. Scorpion. Scorpion, 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 signe d'eau. C'est à vous, les scorpions. Alors, on me dit de commencer avec l'ange ou l'archange qui vous guide ce mois-ci. Quel ange pour les scorpions, s'il vous plaît? Les scorpions. Vas-y. Oh là là. Les scorpions. Bon, ça prend du temps, hein. Allez, on a la liberté. Alors, je pense que vous, les scorpions, là, ça s'adresse à des scorpions qui sont un peu enfermés parce que la carte, elle a pris du temps à venir. Et c'est l'ange de la liberté qui est venu vous libérer. Légèreté et authenticité. On vous dit d'être dans la légèreté et dans toute votre authenticité. Arrêtez de vous prendre la tête. Là, vous doutez trop, vous prenez trop la tête. Il faut y aller là, tranquille. Alors, il y a une carte. Ouh là là, il y a eu un foudroiement. Voilà, vous avez été... Il y a eu un foudroiement. Bon, ça peut être un coup de foudre aussi, hein. Amoureux, ça peut être dans les deux sens. Mais là, plutôt, c'est une chose qui vous a impacté. Qu'est-ce qu'on met sur cette carte? Qu'est-ce qu'on met sur cette carte pour les scorpions? De toute façon, vous avez la vocation de pouvoir toujours vous relever et de renaître de vos cendres, hein, tel le phénix, hein, les scorpions, n'est-ce pas? Donc là-dessus, on vous parle de retour, d'un boomerang, d'une énergie qui va revenir. Et que vous devriez être, quand cette énergie va revenir, vous devrez être dans une énergie de liberté, de légèreté, et ça va permettre d'attirer à vous de l'abondance financière, vraiment des récompenses. Vous allez être récompensé par ce retour. Ça va vous enrichir soit sur le plan humain, soit sur le plan financier matériel. Voilà, il y a des enrichissements. Et on vous dit qu'il y a aussi
dans le travail, dans le domaine du travail, il y a bien des réponses positives et favorables dans le travail. Voilà. Ensuite, je vois avec cet oracle qu'il y a ici un ancrage au niveau familial, une guérison. En fait, peut-être que vous avez eu des soucis et que là, c'est en train de guérir. De toute façon, c'est une énergie qui est actuelle pour tout le monde, pour tous les signes de guérison. Donc cette guérison-là, on vous l'apporte. On vous dit voilà, de l'accueillir, d'être dans le positif et tout ira bien. On vous apporte les solutions. On vous apporte les solutions par rapport à des anciens tracas. Voilà, on va pas mettre les tracas pour vous. On va mettre les solutions parce que c'est des solutions qui sont financières. C'est de l'abondance financier, matériel, humain, aussi relationnel. Vous allez vous sentir bien avec cette abondance. Allez aussi à l'eau, peut-être pour vous purifier. Voilà, parce qu'il y a eu des obstacles. Oh, je continue, on me dit de continuer. Il y a eu des obstacles, des retards, mais ben voilà, ça concerne votre maison ou votre foyer intérieur ou votre intériorité, vous-même, votre personne, vous voyez. Et on vous dit que ben, vous y avez beaucoup pensé et que les solutions financières, la protection de l'univers, la protection des personnes, l'aide, le soutien, il arrive, il est là. Voilà. Et ouais, c'est bien par rapport au toxique. On vous dit de vous transformer par rapport au toxique. Voilà. Oh là là, attendez, ben je vais passer le message. Hein. Donc, par rapport aux toxiques, à des personnes toxiques ou des situations toxiques, on vous dit que ben, il faut prendre la route, il faut passer, là vous êtes dans le désert, il faut aller là où c'est vert, où c'est abondant. Et ben, il faut faire une transformation. Cette carte, c'est la carte de la transformation. Il faut changer les énergies, changer votre mental, aller vers le positif. Et là, on vous dit qu'on vous apportera des solutions. Soit c'est vous qui allez trouver votre solution, soit c'est une personne qui va vous apporter cette solution. Mais en tout cas, ça va être en faveur de votre bien-être, de votre bien-être. Voilà, c'est ce que je me dis. Et peut-être en amour, on vous dit, si c'est sur le plan amoureux, on vous dit que là, il y a des réjouissances, il y a du bonheur, il y a de la gaieté. Cette personne, elle est bien en route pour vous apporter des secrets. Et peut-être que ce sera même la nuit. Voilà, peut-être que ce sera la nuit. Et ben, cette personne, elle pense, ben, peut-être qu'il y a une deuxième personne, mais en tout cas, voilà, elle pense à cette union. Elle pense à cette union. Et c'est bien l'amour qui est là. On vous dit de garder espoir sur cet amour. Et c'est bien moi qui vous le dis, la dame qui tire les cartes. Voilà pour les scorpions. Voilà, c'est fini pour les scorpions. Et ben, je pense que c'était le dernier signe. Les amis, à ce qui paraît, on a terminé tous les signes. Et bien, c'était superbe. Je suis très contente de vous avoir fait cette guidance. Vraiment. Que toutes ces belles solutions vous soient apportées. Restez positif. Restez dans l'amour. N'oubliez pas. Et on vous apporte le soleil à tous pour faire de la lumière, de l'équilibre dans votre vie, dans votre cœur. Ben, ça commence déjà par soi-même, hein, cette paix. Cette paix, on l'a choisie pour soi-même. Faire la paix avec les autres, avec son entourage. Pardonner fait partie du processus de guérison. Parce que pour moi, c'est la guérison qui est, voilà, qui est le plus... voilà, la paix, la guérison, la réussite, la loyauté, la fidélité envers soi-même. Voilà, il faut couper avec ben, tout ce qui est toxique, tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche. Il ne faut pas hésiter à couper. Voilà, il ne faut pas hésiter à communiquer aussi pour faire changer les énergies, pour initier ce changement. Voilà, c'est bien ce que je disais. Et pour pouvoir bouger, voilà, pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir se transformer. Voilà, pour pouvoir changer nos pensées et pour pouvoir avancer sur notre parcours, trouver le bon chemin pour écouter en fait l'enfant qui est en nous, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir
faire ce qu'il a envie de faire, en fait, hein, pour pouvoir se rendre heureux, pour pouvoir nettoyer, en fait, nettoyer les choses et arriver à cet engagement envers soi-même, à arriver à ce bien-être, à cette lumière, à cette paix intérieure. Voilà, un engagement envers soi-même, un engagement d'amour inconditionnel envers soi-même, les amis. Voilà, namasté. Ça a été un grand bonheur, j'ai envie de dire, de vous retrouver, de faire cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures avec Cristal, Stella, Maria. Namasté, les amis. À très bientôt.